Oui, oui. Excusez-moi. Je ne sais pas si on m'entend. Voilà, Anita, je vous laisse la parole. Voilà. Barkatu, Anita. Lascia esta problematica. Bon, je voulais d'abord moi aussi remercier les organisateurs qui, malgré ce contexte particulier, ont réussi à s'adapter et à organiser quand même, à maintenir ce rendez-vous important et du coup à nous permettre à tous de marquer cette 20e année de la marche de fierté à Biarritz, à nous remémorer les 20 années de lutte et de revendication et très certainement de votre part les 20 années de travail, d'heures d'implication acharnée que ça a supposé. Bon, malgré tout, il reste encore beaucoup à faire, malheureusement. Et c'est peut-être pour ça qu'on est là et qu'on continue à faire cette marche des fiertés. Le contexte très particulier de cette année, avec la crise sanitaire et la période de confinement, a été difficile pour beaucoup, mais je pense qu'elle a été plus particulièrement difficile pour les personnes LGBT qui, peut-être pour certaines, sont parfois isolées et qui n'ont pas toujours accès aux soins de manière facile. Donc, une pensée déjà pour cette période qui est derrière nous, peut-être pas complètement, mais qui n'a pas dû être facile. Puis il y aura les lendemains maintenant du Covid et un contexte économique et social qui se profile et qui n'est pas des plus optimistes. Donc cela finalement nous laisse une seule alternative, celle de toujours lutter, se mobiliser, unir nos forces pour construire une société où chacun puisse vivre sa sexualité, puisse vivre son identité comme il le souhaite dans l'égalité la plus totale. Merci. Donc ça suppose bien évidemment de casser certains schémas qui sont en place, certaines réactions aussi qu'on voit se profiler avec l'approche du vote de la loi de bioéthique, des réactions qu'il faut de notre point de vue combattre idéologiquement. Voilà, nous sommes un mouvement politique qui défend un Pays basque souverain et ça très concrètement dans le domaine de la lutte contre les discriminations, ça suppose un Pays basque dans lequel chacun puisse vivre dans le respect de l'autre, puisse vivre en fonction de ses choix et dans la tolérance. Donc autour de ces idées phares, notre mouvement sera toujours aux côtés de vos luttes. Il y aura certes encore beaucoup de choses à faire, des conditions qui sont pas toujours faciles, et puis des domaines, je ne sais pas si j'ai trop le temps, mais enfin, moi, il y a quand même un domaine qui a été évoqué un petit peu avant et qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de l'éducation, peut-être parce que c'est le domaine dans lequel je travaille. Il y a un chiffre quand même qui interpelle de manière inquiétante, c'est celui du taux de suicide des jeunes LGBT qui reste 4 fois supérieur à celui des jeunes hétéros. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos et qui montre bien qu'il y a une priorité importante à mettre dans le domaine de l'éducation, dans l'éducation aux sexualités ni sexistes ni homophobes, et tout ça commence bien évidemment depuis l'école. Voilà, donc très brièvement, je souhaite encore une bonne route à l'association Les Bascos, et sachez que vous pourrez compter sur nous. Localement, il y a des leviers à mettre en place. Il y a un tissu associatif très fort en Iparralde, avec une implication très grande de bénévoles, parce que les associations sont menées majoritairement par les bénévoles. Il y a des institutions, des mairies, la communauté d'Aglo Pays Basque, qui ont des leviers pour faire avancer les choses dans cette voie, et vous pourrez compter sur notre implication dans tous ces domaines-là. Merci. Gawon est à Chiguintina. Merci. Je vais